ce qui est répandu comme usage entre les commerçants, il est pris en considération comme les conditions d'usage entre eux. Je répète, il est connu entre les commerçants que lorsqu'on achète un produit ou une marchandise, on fait cette démarche, on vous envoie un échantillon et on fait cela, etc. Entre les commerçants. Eh bien, le fait qu'on respecte cet usage-là, il est synonyme de condition entre les commerçants. Je ne peux pas vendre ou acheter tant que je n'ai pas vu l'échantillon et avoir essayé, faire ce... Donc c'est une règle chez eux. Je vais te vendre un produit, je te l'envoie. Nous sommes d'accord? Et c'est un charte. C'est une condition. Donc ils disent, l'usage établi entre les commerçants dans leurs transactions est synonyme de condition entre les commerçants. Shurut, mais shurut. Parce que d'habitude, nous on croit que charte, il faut qu'il soit dit ou écrit. Mais si c'est un usage établi, eh bien c'est une condition. Surtout entre les commerçants. C'est Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a envoyé la soldatesque musulmane vers la région, je crois, de l'Irak, il y a eu un litige. C'est que un des citoyens, il a dit quelque chose et un des compagnons, il a acquiescé par le silence. Et cette personne a compris que c'était une ratification. Sayyidina Omar a exigé de ce compagnon de s'acquitter de son dû parce qu'il lui a dit, tu dois connaître les usages des gens. Pour eux, tu vas, je sais pas moi, tu vas en Turquie ou tu vas en Chine ou quoi, ils ont une manière, par exemple, de parler. Voilà. Ce geste-ci et ceci, il est différent de certains pays. Lorsqu'on dit oui, il y a certaines personnes qui font ce geste-là. Voilà, oui ou non? Et non, c'est ça. Tu débarques, toi tu dis non, dans mon pays, non, c'est comme ça, et oui, c'est ça. On te dit non, monsieur, l'usage, c'est le contraire, donc tu assumes. L'offre, il est pris en cause. Oui. Ils ont cette démarche. Donc vous devez connaître les usages, surtout si vous allez commercer ou avoir des transactions. Vous devez connaître les usages. Sinon, vous risquez de vous trouver dans des situations de litige. La règle, al-mashaqqatu tajlib at-taysir. La difficulté engendre la facilité. C'est une règle globale. C'est-à-dire, les règles, les sentences qui engendrent par leur mise en pratique des difficultés pour la personne, soit en sa personne ou sur ses biens, la loi de Dieu l'allège. Allège ses sentences. Donc, il y a des sentences légales, mais lorsque la personne va les mettre en application, il aura une difficulté grave sur sa personne physique, ou même ça va engendrer des dommages sur ses biens. Alors le législateur a préconisé un tarfif, des allègements. Tarfifet, ça s'appelle shara. Nous avons cité donc les preuves, alors on va maintenant voir des exemples. L'islam a recommandé aux musulmans d'avoir une descendance nombreuse. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tanakahu, tanasalu, mariez-vous, engendrez-vous, je vais me vanter par votre nombre devant les autres communautés. L'islam est pour la grande famille. Ça, c'est le principe. Mais imaginons que la multiplication des naissances va engendrer une difficulté, soit pour la mère, soit pour le père. Pour la mère, réellement, par exemple, point de vue physique. Accouchement, son corps il s'affaiblit. Ou le père aussi n'arrive plus à éduquer avec la femme les enfants. Et bien, lorsqu'il y a réellement cette situation, les savants musulmans, beaucoup de savants musulmans, ils permettent la régularisation des naissances. Je n'ai pas dit la cessation des naissances. Je n'ai pas dit tahdid. Ça c'est interdit, tahdid. Mais nous parlons de tanzim. Et le tanzim, tous les savants sont unanimes, est une affaire personnelle au couple. L'État n'a pas le droit d'y intervenir. Donc l'État ne peut pas venir nous dire, voilà, j'ai décidé de... Celui qui a 3, il est puni. Elle ne peut pas. L'État n'a pas le droit, de point de vue conception islamique, de venir me dire, tu ne peux avoir que 2 ou que 1. Et si tu n'as plus beaucoup de filles, tu n'as plus le droit. Je veux que des garçons. L'État ne peut pas.
Donc c'est une affaire personnelle au couple. Donc l'État qui intervient dans la régularisation, dans la cessation des naissances, commet un délit en islam. Les couples, il leur est permis islamiquement s'il y a gêne réelle, alors que le principe en islam, c'est d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir une famille nombreuse, alors il permet la régularisation, c'est-à-dire espacer. Et l'espacement a des conditions. La mère doit rester toujours féconde, d'où l'obligation qu'il y ait un suivi médical régulier, par rapport aux médicaments ou le moyen qu'elle va utiliser pour que ça lui passe sa santé. Il faut que ce soit en accord entre les deux, pas en cachette, qu'elle prend des choses alors que le mari n'est pas au courant, c'est interdit. Et vous savez pourquoi? Parce que dans notre religion, l'enfant, il n'appartient pas ni au père ni à la mère uniquement, il appartient au père et à la mère et à la société. Et puis ils ajoutent, et l'enfant a le droit à l'existence. Il y a 3 droits qui tournent, autour desquels tourne la question des enfants. Les deux. L'enfant a le droit lui-même à l'existence. 2. L'enfant aussi, il appartient à la société. La société a besoin d'enfants pour qu'elle perdure. 3. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de régularisation ou même d'avortement, ces 3 droits doivent être omniprésents. On ne peut pas prendre position parce que c'est la mère ou le père. Non, non. On doit prendre en considération tous les éléments. Donc voilà, donc ça c'est concernant, j'ai dit, la régularisation qu'on appelle tanzim en arabe et non pas tahtid. Qui veut dire cesser, haddadna. 2, et fini. Ça on ne peut pas. Donc, cela veut dire, par exemple, les opérations pour ligature et le trempe pour ne plus avoir d'enfants est interdite en islam, sauf par fatwa personnel, lorsqu'il s'agit d'une mère, par exemple, qui a toujours ses accouchements par césarienne, et qu'après 3 ou 4, elle arrive vraiment où elle était complètement charcutée, on ne sait plus ouvrir, il y a danger pour sa vie, et que les procédés des régularisations ne marchent pas, à ce moment-là, il y a un avis qui doit être personnel, après étude du cas, etc., donné pour préserver sa vie. Et là, c'est une autre question. Ça va? Bien. Parmi, par exemple, les applications, pour ce que cette règle que nous avons citée, vous savez très bien que la vente du sang est interdite en islam. Il y a ce qu'on appelle les dons de sang, comme les dons des organes. On ne peut pas faire un don de sang contre de l'argent en islam, c'est interdit. On ne peut pas vendre de dam. Mais imaginons, comme ça se passe dans certains pays, tu vas et te disent non, on ne te donne pas. Tu dois acheter. La personne qui peut te donner. Ou tu dois apporter 3-4 personnes qui donnent du au positif pour qu'on puisse te donner un négatif. Il t'oblige à ça, hein. Et alors, je connais personne, c'est ton problème. Tu dois apporter 4 personnes, et alors, en troc, on vous donne nous 2. Ou tu achètes. Le principe est l'interdiction de vendre le sang, mais devant cette situation d'obligation, alors on peut. Pourquoi? Parce qu'on impose une gêne à cette personne. Il y a un risque pour sa vie, et il ne sait pas disposer de sang, alors, il lui est difficile de trouver du sang, de trouver des donateurs, qu'on lui fasse don de sang, alors on lui a permis on a levé l'interdiction, pas définitivement, mais pour lui, pour son cas, et il peut acheter du sang. Vendre un organe. En islam, on ne peut pas vendre un organe. Nulle part. Nulle part, il est question de vendre. C'est un don. Et il y a une unanimité sur ça, avec des conditions. Vous ne pouvez pas donner, déjà, de votre vivant, vous ne pouvez pas donner si ce que vous allez donner va nuire à votre vie. On ne peut pas lever un mal pour l'autre par un autre mal que vous allez subir. On ne peut pas. Donc vous ne pouvez pas vous handicaper pour quelqu'un d'autre. C'est interdit en islam. Donc il ne faut pas qu'il y ait des dommages que vous allez subir par cet acte. Ça s'appelle don. Ça c'est pour lorsqu'on est vivant. Après la mort, il y a des conditions pour les dons. C'est pas aujourd'hui qu'on peut en parler. Mais pour le don d'organes, transplantation, il y a des conditions même lorsqu'il s'agit d'un mort. Et il y a des choses qu'on donne, il y a des organes qu'on donne et d'autres qui est interdit de donner.
après la mort, tels que par exemple l'appareil congénital, tout ce qui est en rapport avec l'hérédité, les gènes hérédités, ça c'est interdit. Parce qu'il y a un risque de faire les mélanges des filiations, une des 5 universaux. C'est clair? Et lorsqu'il y a don, il faut respecter le mort qui doit être retourné à la terre. Il doit être recousu, enseveli, lavé, enseveli, enterré dans nos cimetières, parce que le corps appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas dire c'est mon corps, j'en dispose comme je veux et je veux faire un don pour la science. Donc nous allons aller rapidement. Parmi donc les sous-règles pour cette gêne, nous avons cité, je vais citer une nouvelle sous-règle parce que d'autres je les ai déjà parlé, ce qui a été permis pour une nécessité, ce qui est permis à cause d'une nécessité, cette permission est évaluée proportionnellement à cette nécessité. On ne peut pas vous permettre plus que ce que la situation de nécessité exige. Je suis dans une situation de nécessité, et bien la permission doit être proportionnelle. Je donne un exemple, et les savants ont débattu pour ça. Quelqu'un qui se trouve dans une situation de famine, il n'y a rien à manger, sauf des cadavres de bêtes mortes, pas d'humains. Ben oui, parce que beaucoup de gens croient que le cadavre, ils vont croire qu'on peut manger, consommer l'être humain. Le cannibalisme est interdit en islam. Donc, il va, soit des vaches ou des bêtes, tout ce que vous voulez, même ça peut être, excusez-moi le terme, des chiens, morts ou quoi, pour sauver sa vie. Donc voilà, dharuratun tubihul mahdhur, une nécessité vitale qui va lever un interdit à la consommation des bêtes mortes, ou même des bêtes interdites à la consommation par principe en islam. Le débat est-ce que cette personne qui est dans une situation de famine et de gêne grave, où sa vie est en cause, peut-elle consommer jusqu'à se rassasier et prendre des provisions, ou elle mange uniquement et ne prend pas de provisions? Pourquoi? Parce que Dharura, tout doit être proportionnel, la permission proportionnelle à la Dharura. Certains disent, tant qu'il est sûr de ne pas trouver de nourriture, il peut prendre avec lui provision. D'autres disent non, la Dharura, il est limité dans le temps et dans l'espace. Si à ce moment-là il a faim, il peut consommer, mais il ne peut pas prendre avec lui. Voilà l'application de la règle, de la sous-règle. C'est clair? Donc il faut faire attention qu'il y a un principe. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'appliquer? La divergence dans l'application, mais le principe de base est, vous ne pouvez pas vous considérer en état de nécessité dans une situation de liberté totale de disposer de l'interdit parce que vous êtes en état de nécessité. Vous devez vous renseigner et être honnête, quelle est la quantité qui m'est permise pour lever cette situation. Et non pas, je suis dans la nécessité, donc la permission est absolue. Non, c'est pas ainsi que nos savants ont mis en application la manière de disposer de cette permission dans des situations pareilles. Ils disent, je vous ai parlé tout à l'heure, que c'est pas parce que vous êtes en état de nécessité et de contrainte, par exemple, totale, que vous pouvez tuer quelqu'un. Alors, ils ont mis une sous-règle qui justifie cette position. Ils ont dit al-iftiraru la yubtilu haqq al-ghayr. La nécessité ne rend pas caduc le droit de l'autre. Je suis dans un état de nécessité, donc j'ai le droit de disposer des biens des autres. Je suis dans un état de nécessité, donc je peux entrer dans les propriétés des autres et prendre ce que je veux. Non, ils nous ont dit, tu es dans un état de nécessité, et tu passes à travers un champ, tu vois des arbres fruitiers, des fruits, tu appelles 3 fois Ya Sahib al-Bustan. Oh monsieur ou madame le propriétaire, 3 fois tu hurles. Tu ne trouves pas, tu prends un peu ce qui est nécessaire pour lever ta situation de difficulté et tu continues ton chemin. Non pas tu remplis 4 caisses. Parce que là, vous avez dépassé vos droits pour pétiner sur le droit de l'autre. Et le droit de l'autre, c'est le respect de la propriété privée. Donc, Dharuratuka, ta situation de nécessité, ne va pas limoger le droit de l'autre. Son droit, il est toujours présent. Je suis dans une situation contrainte, on me menace de mort si je ne tue pas un tel, on te dit, non, haqqul ghayri, le droit de l'autre à la vie, il est fondamental, il est sacré, tu ne peux pas. Point final, parce que nous avons une sous-règle légale qui déduit des textes. Alors, une autre sous-règle, lorsque al-aslu, idha ta'adhar al-aslu,
يصار إلى البدل. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. Ça veut dire, lorsque je ne peux pas m'acquitter ou disposer de ce qui doit être mis en pratique par principe, à l'origine, alors je vais vers le substitut, la substitution. Je ne peux pas faire mes ablutions, réellement les conditions sont réunies parce que je ne peux pas toucher l'eau, alors je peux aller vers la substitution qui est la purification de physique, qui est tayammum. Mais je ne peux pas aller vers le tayammum sans excuses. Sans excuses. Donc lorsque je ne peux pas avoir accès aux ablutions qui est le moyen de purification de base, à ce moment-là, je vais vers la purification de substitution, al-badal. Mais si je sais m'acquitter de ce qui est de base, je ne peux pas aller vers le badal. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'on appelle à nouveau la purification de base, et on appelle le tayammum la purification par substitution. Et cette purification par substitution, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle n'est pas absolue. Jamais. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a fait de tayammum la purification de base. Et là, c'est non conforme au texte. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est. Je vous ajoute quelques règles. Inch'Allah, 10 minutes et je conclus. Je vais vous rappeler, puisque nous sommes en train de parler de la règle At-Taysir wa Raf' al-Haraj, la facilité et la levée de la difficulté. Je vais rappeler pour certains et d'autres qui ne connaissent pas, quelles sont les différentes sortes d'allègements que le législateur a préconisés. Tarfifat shari'a. Le législateur a préconisé un allègement dans différentes situations. Alors, il y a des tarfifat, des allègements de suspension, carrément. On suspend. Par allègement, on vous permet de ne plus faire une chose. Par suspension, que moi j'ai traduit, que j'appelle tarfifat isqat. Nusqitu. On suspend le taklif, la responsabilité. Par exemple, on peut suspendre le jeûne du Ramadan, pour une excuse légale. On peut suspendre la prière du vendredi, pour des raisons légales. Ça, c'est un exemple. Deuxième type d'allègement, ce sont des allègements de réduction. On réduit la charge. Tarfifat tanqis. Donc, le législateur vous demande cette somme. Dans une situation, on vous demande que ça. Et là, vous avez l'exemple le plus facile, le plus simple, le raccourcissement. On n'a pas suspendu, mais on a diminué. Au lieu de 4, c'est 2. Ça, c'est tanqis, il réduit. Troisième type d'allègement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tarfifat, allègement de substitution. Tarfifat ibdal, ou tabdil. Tarfifat ibdal. On change ce qui est légiféré par autre chose, par allègement. Et là, par exemple, comme j'ai dit, les ablutions sont substituées par le tayammum. Il y a des allègements de report, tarfif, ta'khir. Vous avez ici, par exemple, rappelez-vous, le fait de reporter la prière du Dhuhr à faire avec le Asr, à la fin du temps du Asr, reporter la prière du Maghrib, on peut la faire à la fin du temps du Isha. Et le temps du Isha, ça va jusqu'à avant l'aube, avant le Fajr. Ça, c'est tarfif, taqdim, report. Et puis vous avez allègement de ta'khir, tarfif, ta'khir. Donc, c'est-à-dire de retardement. Allègement de retardement. Et alors là, par exemple, on peut, par exemple, pour des raisons, reporter l'acquittement, la date de l'acquittement de la zakat. Pas d'année, mais pour quelques jours ou quelques mois, lorsqu'il y a une justification légale. Une justification légale. Et vous avez la même chose, pas sûr, que nous pouvons avancer. Donc le report et le fait de retarder, par exemple, le salat al-asr
il va être fait au début du temps avec le Dhuhr et le Isha avec le Maghrib au début du temps. Vous avez aussi des allègements de permission. Ça s'appelle Takhfifat Tarkhis. Et ici, je donne moi le principe, mais sachez qu'il ne faut pas prendre la règle comme ça, parce que j'ai dit, après, il faut voir le détail. Comme par exemple la permission d'utiliser le souillé, l'impur, pour se soigner. Nos savants ont parlé, par exemple, dans certaines situations, si on ne peut pas utiliser la boisson enivrante, le khamr, pour se soigner. On trouve ça dans la littérature hanafite et hanbalite, juridique. Mais il y a des conditions. Il ne faut pas que ce soit un verre, ils disent mélanger, où la quantité du vin doit être minime. Ou par exemple, l'utilisation du cochon pour la transplantation des organes ou autre. Mais il y a des conditions, donc ce n'est pas dans l'absolu. Donc il y a des situations où l'impur, s'il est le seul moyen pour, par exemple, sauver la vie d'un individu, il est permis ça, alors que le principe c'est l'interdiction. Pourquoi? Parce que nos savants, ils vont fonctionner pour les 5 priorités que je vous ai citées par rapport à al-maslaha. Le principe c'est hifdh ad-din, préservation de la religion. Puis hifdh al-hayat, préservation de la vie. Mais il y a des situations où hifdh al-hayat devient prioritaire par rapport à ad-din. Ad-din, il dit haram de faire, de manger. Nous sommes d'accord? Mais si on ne fait pas, on peut mourir. Il y a une certitude de mort. Alors les savants disent, la préservation de la vie domine à ce moment-là le respect de la religion. Ça c'est le principe. C'est pas moi et vous qui avons la définir et la déterminer comme ça en jouant. Il faut demander à quelqu'un de compétent, d'honorable, de nous définir le cadre légal. Le dernier, le 7e allègement, c'est un allègement de modification. Takhfif tariyir. Donc on modifie la prescription à cause d'une nécessité. Takhfif tariyir. Et là, vous avez l'exemple le plus concret et le plus simple, c'est la prière de la peur. La salat al-khawf, on n'a plus la prière habituelle. La prière habituelle, elle est composée de station debout, récitation Fatiha, Coran, d'inclinaison, de levée d'inclinaison, de prosternation. Là, on prie debout. Tout est debout. Et on ne respecte pas les conditions. La direction de la Qibla n'est pas une condition. On peut prier dans n'importe quelle condition. Et on peut prier tout en étant dans la tranchée, en train de veiller sur sa ville, sur son pays, et en se retournant dans toutes les directions. Et on prie. J'ai pas dit on parle avec l'autre et on chante ou quoi. Non. Je suis en train de prier, mais je ne suis pas dans la station et les positions légales de la prière. Donc on a changé la prière. Comme l'imam, il peut commencer avec moi une rak'at, puis d'autres groupes le rejoignent, et moi je termine la deuxième rak'at tout seul, mais dans des positions où je ne suis pas ni en inclinaison, ni en prosternation. Donc on a changé, c'est pas nous, c'est Dieu qui l'a permis à travers la hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça s'appelle Takhfif Tariyir, parce qu'il y a une maslaha, il y a un intérêt. Voilà, ça ce sont les différentes sortes de takhfifat de la loi, et donc qui fait que ça montre très bien la réalité. J'aimerais bien maintenant, comme je vous ai dit, vous expliquer la règle suivante. Al-Dharurat tubih al-Mahdurat. Je vais conclure avec cette règle, Inch'Allah. Donc nous avons dit c'est une règle globale générale sur laquelle s'insèrent d'autres règles globales mais secondaires. C'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, et le Hakim et d'autres. Al-Dharurat tubihu al-Mahdurat. Les nécessités vitales rendent ou suspendent, on va dire, les interdictions et les interdits. C'est-à-dire, si nous respectons l'interdiction, il y a crainte réelle que l'une des 5 universaux soit atteinte. Soit la vie, soit la religion, soit la propriété privée. La religion dit le respect de la vie. Donc je ne peux pas porter atteinte à quelqu'un, je ne peux pas le tuer, c'est interdit en islam. Mais si c'est ma vie qui est attentée, je suis chez moi et on m'attaque. Et je suis obligé de me défendre, et dans ma défense, la personne est morte. Je ne suis pas coupable en islam. C'est clair? Donc,
Donc, les interdictions, c'est-à-dire lorsque une des 5 universaux est mise en cause, alors on lève l'interdiction, on suspend. Donc les interdits, comme j'ai dit, c'est tout ce que Dieu a interdit, et la preuve que cela est de rigueur, c'est ce que Dieu dit dans la sourate 6, les bestiaux, l'An'am, le verset 119, Dieu dit subhanahu wa ta'ala, illa masturirtum ilay. Donc il nous a énuméré les choses interdites, sourate 6, verset 119. Dieu a énuméré ce qui est interdit, puis il a dit, sauf dans certaines situations où vous êtes obligés, contraints. À ce moment-là, il y a nul grief. Il n'y a pas de responsabilité qui vous incombe. Donc ça, c'est pour ce qui justifie. Alors, les applications, on va prendre au niveau du dogme, l'aqida, la foi musulmane. Vous savez très bien que si vous reniez Dieu ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam par la parole ou par l'acte, vous n'êtes plus musulman ou musulman. Mais ils nous ont permis de prononcer le mot de la mécréance sur la contrainte, comme c'était le cas de Sayyidina Ammar ibn Yasser sur la torture. Il a vu son père aussi se faire tuer, sa mère se faire tuer, et il est arrivé à un état physique insupportable, il ne savait plus supporter la... Et alors, son cœur est apaisé par la foi, mais il a dit, je renie la foi de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas été nullement considéré mécréant, même Dieu a révélé des Corans pour le réconforter. Donc ça, c'est un exemple. C'est la sourate 16, le verset 106. Vous avez référence à cette situation. Application de cette règle au niveau des pratiques cultuelles. Un homme ou une femme blessé, pour cause d'opération, de quoi que ce soit, une raison, d'âme. Et si cette personne, lorsqu'elle se prosterne, donc le sang va couler. Mais si elle ne se prosterne pas, il y a arrêt des saignements. Et bien, dans ce moment-là, vous savez, l'islam lui permet de ne pas se prosterner. Vous allez me dire, où est le haram? Le haram, c'est qu'il n'a pas accompli la position debout. La position debout est un des piliers de la prière. Le wuquf laha. Le wuquf as-salat, fard, c'est un pilier de la prière. Donc, on lui a permis de ne pas s'adonner à un fard, que si vous le négligez dans une situation normale, vous avez commis un interdit, pour cette situation de nécessité. Donc, s'il se prosterne, il y a saignement, il y a écoulement de sang. S'il ne se prosterne pas, il n'y a rien. Et bien, il fait sa prière assis. Il ne se prosterne plus. Voilà, on a pris un exemple ici simple de la vie de tous les jours qui peut arriver. Dans le domaine des transactions financières, ou des relations sociales, on va dire plutôt. Imaginons, et ça devient une règle appliquée par beaucoup de gens qui n'ont plus de respect envers la vie humaine et la vie des musulmans surtout. Des ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pour bouclier un nombre de musulmans, enfants ou femmes, ou hommes. Ils l'utilisent comme un bouclier. 5, 10, 20, 15 personnes. Et ils disent comme condition, vous devez l'istislam. C'est-à-dire, vous devez renoncer à tout combat et nous permettre d'envahir votre pays, sinon on tue cela. Les savants musulmans ont permis que l'on laisse tuer et on n'abdique pas. Parce que l'intérêt de tout un pays est primordial par rapport à 15 personnes. Voilà. Ça, c'est donc une position que les savants ont prononcée parce que c'est arrivé dans l'histoire, à l'époque des Mongols, des Tatars, des situations pareilles. Et donc ils disent إِذَا تَتَرَّسَ الْكُفَّارُ بِالْمُسْلِمِينَ, et que l'abdication des musulmans en résulte une abdication qui va en résulter une élimination globale, générale. Eh bien, on laisse faire et on n'abdique pas. Donc on a pris en considération cette situation. Parce que, comme j'ai dit, la mort d'un petit nombre de musulmans, c'est plus supportable que la mort de toute une communauté. Au niveau des relations sociales, ils ont dit il est permis de se taire lorsqu'on voit certains vices, certaines dérives morales, si notre action va engendrer une situation encore plus grave, plus dommageable. Donc, il est permis de se taire face à un munkar s'il risque, notre action, notre intervention risque d'en multiplier soit la consistance ou la conséquence va être plus dramatique pour le groupe.
il part du principe aussi, c'est le fait de supporter le moindre des deux mots. Mon intervention, est-ce qu'il va en résulter un mal? Est-ce que je vais enrayer le mal ou est-ce que ça va engendrer un mal plus grave? Et vous avez des exemples concrets pour ce qui se passait autour de nous dans l'histoire. Ce qui s'est passé en Hollande. Un individu qui a fait un film dans lequel il a blasphémé, un ignorant du droit musulman est allé l'assassiner. Regardez la situation des musulmans en Hollande maintenant. Parce que premièrement, le prophète sallam, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'il a été insulté. Mais est-ce que la lune peut-elle se sentir vexée par le crachat d'un imbécile qui vit sur terre? Pas du tout, hein. On dit, le proverbe arabe dit, si tu craches sur le ciel, ton crachat tombe sur le visage. On a des exemples immenses où le prophète a dénigré, mais est-ce que cela a réduit de sa valeur sallam, ou de la prorogation de sa religion? Quelles étaient les conséquences? Lorsque Salman Rushdie a écrit son livre et que les gens n'ont pas agi d'une manière intelligente par rapport à ce que dit le droit, et qu'il y a eu même, moi j'ai fait un peu le calcul, presque une dizaine de morts musulmans au Pakistan et ailleurs qui ont été tués dans les manifestations. Est-ce que le livre a cessé d'être édité? Pas du tout. Il est devenu un best-seller, son auteur est vivant, et le problème est oublié. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. La mort des musulmans était encore plus grave. Donc, il faut si mon action ils vont résulter à munkar akbar, une nuisance plus grave, encore plus grave pour la communauté, je me retiens. Mais je ne parle pas de l'acheter ici, faites attention. Je parle de mesurer. C'est pour ça que, par exemple, pour tel qui est derrière le munkarat, moi je vous renvoie à lire le livre de Mohammed al-Ghazali et le livre de Ibn Taymiyyah, la Hisba. Il est traduit en français de Ibn Taymiyyah par Henri Laoust. La Hisba en islam. La Hisba, c'est la censure de l'immoralité publique. Ibn Taymiyyah est traduit, il est sur le marché, et puis Mohammed al-Ghazali, dans son livre Ihya al-Ulumuddin, il y a tout un livre, chapitre qui s'appelle Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Il explique du point de vue juridique les conditions pour ordonner le bien, interdire le mal. Et tous les savants sont unanimes. Si ton appel vers le bien engendrera un mal plus grave, tu dois te taire et tu n'appelles pas vers le bien. C'est connu ça, la règle. Je viens défendre les musulmans, la conséquence, toutes les musulmans sont bannis. Je veux faire la da'wa pour l'islam, et c'est l'islam qui est banni à cause de moi. Parce que je ne sais même pas comment parler. Parce que je considère qu'il y a le munkar, il y a le kufr, il faut que je le change. Je le change, le résultat c'est plus de mal et de dommages. Donc ça c'est un principe au niveau des relations sociales. Et certains savants, ils ont permis, le principe en islam c'est de chercher vraiment de réconcilier les époux lorsqu'il y a un différend. Ça c'est un principe dans notre religion. Lorsqu'on est appelé dans un litige, on ne doit pas chercher à divorcer, à les séparer. Il faut qu'on cherche vers la réconciliation parce que Dieu dit la réconciliation est meilleure. Mais si nous constatons que notre démarche de sulh, en vérité, va engendrer plus de dommages physiques et psychologiques pour la femme. C'est un violent. Je viens et je vois Mskin, elle est blessée, le nez cassé et tout ça. Et même dans la discussion, moi je vais faire sulh, lui il est en train de la menacer. Et c'est quelque chose qui est déjà à répétition. Eh bien, on va faire tout pour qu'elle divorce. Et même, on va accélérer la procédure, parce qu'elle est en train de subir un dommage qui peut même mener vers sa mort. Et non pas, au nom de la réconciliation, je lui dis, retourne chez toi. Et le lendemain, j'ai une information qu'elle est à l'hôpital avec 4 côtes cassées. Non, il ne faut pas mélanger. Alors, salah, oui. Mais si le salah, il va dans un sens qui n'est pas celui pour lequel Dieu a institué le salah, à ce moment-là, je dois remédier par une autre démarche. Le talaq devient quelque chose même de recommandé à ce moment-là, dans cette situation-là. Ça va? Donc voilà, et non pas je dis à la sœur patiente ou fils sabilillah, il va être récompensé et c'est bien. Oui, je le fais par principe. Al-Islah. Fais du dua pour qu'Allah change ton mari, fais du dua pour que ta femme change. Soyez patient, etc.
Mais lorsque je vois qu'il y a un dommage réel et grave, qu'il y a danger, peut-être je vais être accusé même dans l'assistance à personne en danger. De point de vue islamique. Je ne parle pas de point de vue social. Donc il faut savoir comment fonctionner. Parce que, ils disent nos savants, le dommage qui résulte de la séparation est moins grave que le dommage qui risque de résulter si moi je l'oblige à rester encore. Voilà, c'est ça le principe. Parmi les autres applications de cette règle, parce que il y a une règle que j'avais citée, j'ai peur que vous dites, vous l'avez annoncée et vous n'en avez pas parlé, c'est que l'on subit le dommage, on va dire, individuel pour l'intérêt du groupe. Yutahammalu ad-darar al-khas pour repousser une nuisance qui risque d'affecter le groupe. On assume une nuisance, un dommage qui est limité, qui va toucher 2, 3, 4, 5 personnes, ou 10 ou 20, pour préserver le groupe du dommage. Ça, c'est notre principe. Alors, je vous donne un exemple concret exactement. Par exemple, le monopole, la monopolisation qu'on appelle en arabe al-ihtikar, c'est-à-dire un individu ou quelques individus ou quelques sociétés qui viennent monopoliser un produit. Ils se l'accaparent. Il est entre leurs mains. Ils font ce qu'ils veulent. Ils le font sortir du marché quand ils veulent. Ils le mettent sur le marché quand ils veulent. Ils fixent les prix. Ils mettent les gens dans le besoin. Et puis lorsqu'il y a un besoin, ils le sortent. Ils imposent leur loi au niveau de la tarification, etc. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je prive ce petit groupe, voilà, des bénéfices qu'ils allaient faire. C'est un dommage qu'ils ont subi. Je les prive pour préserver la société des effets de leur monopolisation et tarification excessive. C'est clair? Le principe en islam n'a pas de tarification, sachez-le. Le tas'ir, il n'y a pas. Rasulullah sallam, on lui a demandé de fixer des prix, il a refusé. Il a dit, Wallah wal musa'ar. Mais les savants musulmans, tous sont unanimes lorsque le chef de la communauté constate qu'il y a abus dû à la monopolisation, à l'accaparement, qu'on appelle l'ihtikar, ou qu'il y a non-respect de la justice sociale, le législateur peut intervenir et fixer des prix. Mais il fixe des prix sans pour autant négliger le droit de l'autre à gagner de l'argent. Maintenant, puisque je vous ai dit tout à l'heure que parmi les buts fondamentaux de la loi, l'équité, l'adala, lorsque nous allons obliger ces monopolisateurs du produit de vendre, on garde le souci de l'équité. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas spolier leur prix, leurs biens, les spolier, ou leur vendre leurs produits à perte. Non, on va leur permettre de vendre au prix coûtant sur le marché. Comme ça, ils gagnent, ils sont excès. Mais on va les obliger de sortir le produit sur le marché. Nous sommes d'accord? Je vais vous donner 10 minutes si vous avez des questions. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. Il va vous donner le micro, Inch'Allah. Dans les 5 règles globales, sauf si j'ai mal noté, il y avait la nuisance doit être réparée ou levée. Oui, on ne peut pas permettre qu'il y ait un dommage qui persiste. Le principe, un dommage, ce n'est pas uniquement corporel que vous subissez, non, que vous faites vous, c'est-à-dire que vous subissez, même par la loi de Dieu. Dieu a légiféré une loi, cette loi, elle devient source de nuisance pour vous, de gêne. Et cette gêne, qu'est-ce qu'il en résulte? C'est que vous n'êtes plus dans un état psychique, ni physique, ni une disposition pour appliquer la loi de Dieu, dans laquelle vous croyez. Et bien, le législateur permet, à ce moment-là, vous permet de lever cette gêne, cette difficulté, cette nuisance, ce dommage, pour que vous puissiez vraiment vous acquitter de votre responsabilité dans les meilleures situations, mais sans oublier, comme j'ai dit l'autre tout à l'heure, que la difficulté, elle fait partie de la loi en islam. Lorsque vous priez à 4 heures du matin, il y a une difficulté. Mais on ne vous demande pas une difficulté insupportable. Alors s'il y a un dharar, par le fait que vous utilisez l'eau, on l'enlève ce dharar. Et on le remplace. Ça rejoint l'allègement en fait. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'après j'ai donné différentes sortes d'allègements. Parce que tout est lié, hein. Parce que le dharar, il engendre difficulté. Et donc, lorsque j'enlève la difficulté, donc je vais vous donner accès à un tarfif, un allègement ou à une permission.
Naam, barakallahu fik. Naam. Si vous n'avez plus de questions, on termine. Farid, en ce qui concerne les choix, il y a souvent une règle qu'on sort, c'est Ahmed Bil Balwa. Parce que on connaît que dans certaines sociétés, parfois il y a obligation d'avancer de l'argent pour recevoir un intérêt quelconque. Que ce soit des papiers ou autre. Ahmed Bil Balwa. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement répandu. Mais le principe d'Ahmed Bil Balwa, en vérité, ça s'applique sur les obligations. Parce que le bal veut dire le taklif. C'est quelque chose qui est al muslimin, que nous devons nous acquitter de quelque chose. Ça, c'est le principe. Et puis après, on a commencé à parler de ça, de phénomènes de société qui sont devenus répandus, personne n'y échappe. Et donc, est-ce que l'islam nous donne un allègement à cause de cela? Parmi les phénomènes, c'est la corruption, le rachwa. Simplement, sachez que le rachwa fait partie des péchés majeurs en islam. Et le prophète sallam a maudit, la'anallahu, al-rashi wal-rash wal-murtashi. Dieu, le prophète a dit, que Dieu maudisse celui qui donne le pot de vin, qui le verse, celui qui le reçoit et l'intermédiaire. Tous les trois sont maudits par la sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que la malédiction veut dire le fait d'être chassé de la miséricorde de Dieu. C'est ça ce que veut dire l'ahna. Donc notre prophète a invoqué Dieu pour qu'il chasse de sa miséricorde ces trois individus. Maintenant, il y a des gens qui, au nom d'Ahmed Bil Balwa, ils utilisent le rachwa pour avoir accès à ce dont ils n'ont pas droit. Je suis dans un pays où on me dit, voilà, vous avez le droit de faire entrer une marchandise équivalente à 2 millions. Au-delà de 2 millions, vous devez déclarer et payer une taxe, comme font les importateurs et les exportateurs. Ça, c'est la loi, dans tous les pays du monde. Moi, j'arrive avec une camionnette au-dessus de ma camionnette. 20 tapis, 10 DVD, 3 ordinateurs, 4 moteurs de voiture, et j'en passe. Vous savez très bien qu'est-ce qui se passe. Et j'arrive et je dis Ahmed Bil Balwa, et je mets 50 € dans mon passeport et je passe. Eh bien, la personne qui fait cela, elle est maudite. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'Ahmed Bil Balwa pour avoir accès à son droit. La fatwa qui a été donnée, c'est lorsque vous avez droit à acquérir ce stylo par la procédure légale. Et vous réclamez ce droit. Et on vous empêche d'y avoir droit. Alors, s'il n'y a pas d'autre moyen, après avoir usé de toutes les possibilités légales, pour y avoir accès à ce droit, tu peux donner un pot de vin pour avoir accès à ton droit. J'ai le droit d'avoir mon extrait de naissance. La personne est payée à l'état civil pour me donner un extrait. Et il commence à me faire aller venir pendant 2 mois. Je vais chercher son chef de service, il me dit, moi j'ai rien à dire. Ou il s'éclipse, il n'est pas là. Et on est en train de courir, de faire un tour dans un cercle vicieux pour avoir droit à un extrait de naissance, qui est mon droit. Il n'y a pas d'autre possibilité que de lui donner 4 sous pour avoir ce droit. Certains savants, ils ont dit, dans ce cas-là, nous le permettons. Or, ce contexte, la corruption, elle est interdite. Parce que nous ne sommes pas dans une situation de zarourat. Tubih al-mahdurat. J'espère que j'étais clair. Donc, Ahmed Bil Balwa, c'est nous. Et de toute façon, si on va analyser maintenant le phénomène, nous sommes partie prenante dans ce phénomène. Comme j'ai dit, on veut contourner la loi, et alors on corrompt les autres. Voilà. Donc c'est les corrupteurs qui doivent être sanctionnés avant qu'ils ne parlent de leur droit et d'Ahmed Bil Balwa. Ahmed Bil Balwa, j'habite dans un pays où il n'y a que des déchets, des impuretés dans les rues. Et je ne sais pas, et il pleut, et je ne sais pas si je suis marché dans une flaque d'eau ou dans un pipi d'un animal. Partout. Ben, on ne va pas vous demander chaque jour, vous sortez, vous changez de pantalon, vous faites papier avec ce pantalon, Ahmed Bil Balwa. Parce que personne n'y échappe, parce que c'est partout. Ça oui. Parce que personne ne peut y échapper. Mais là, c'est pas la même chose, là. Moi, lorsque je rentre, j'ai qu'une valise, on ne me demande pas de pot de vin. Hein. On me demande de pot de vin si j'apporte, comme j'ai dit, j'ai une voiture au-dessus de la mienne. Non. Dernière intervention, Charles, dernier questionnement. Sauf s'il y a quelqu'un. Qui d'autre va intervenir? Sinon, on conclut. Donc, la sœur, la dernière, Charles. Juste pour savoir si vous pouviez me conseiller des savants qui traitent de l'éthique médicale Ici, pas spécialement ici, mais
dans le monde musulman. Dans le monde musulman, il y en a. Moi, je vous conseille déjà de vous adresser aux différents, ce qu'on appelle majama, les congrès juridiques. Vous avez ce Majma' Fiqh al-Urubi, le conseil juridique pour la fatwa et la recherche, le conseil juridique européen pour la fatwa et la recherche qui est en Irlande, je crois, en Irlande. Et que de même, vous pouvez, il y a beaucoup de savants qui ont leur site et ils répondent aux questions des gens. Vous n'avez qu'à taper Islam Online, c'est ça? C'est fini ça. L'autre là, du Cheikh Al-Khalavawi. Islam Online, vous pouvez, le Cheikh Al-Khalavawi, il a son site. Vous avez aussi celui de Majma' de l'Azhar, ils répondent aux questions des gens. Vous avez aussi celui des Fuqaha Malikites, ils répondent aux questions. Donc, Internet est un monde ouvert, hein, où vous avez accès à beaucoup de savants, à beaucoup d'instances, et vous leur envoyez vos questionnements, et ils vous répondent. Hein. Allah yabarak fik. C'est رابطة العلماء المحمدية. Oui, الرابطة المحمدية, oui. Au Maroc, vous avez الرابطة المحمدية للعلماء. Hein. Wallahu a'lam. Inch'Allah, nous allons conclure. Barakallahu fikum. En votre nom, au nom des anciens étudiants de professeur Hamdouni, au nom de l'ASBL Université, nous voudrions vous remercier de votre participation, remercier le docteur Hamdouni pour ce séminaire magistral, la classe académique. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de patience, mais ce que vous avez fait durant toute cette après-midi, longue après-midi, barakallahu fikoum. Inch'Allah, on verra bien pour l'année prochaine pour organiser d'autres séminaires avec le professeur. Je voudrais remercier également quelques frères qui ont été derrière, qu'on ne les a pas vus, le frère Abdelrahman barakallahu fi, le frère Zakaria, le frère Khalid, et Hassan aussi, et Brahim, il y a... Je ne sais pas citer de le monde parce que pour les prénoms, je ne les retiens pas. Barakallahu fihum jami'an pour leurs efforts, pour leur participation. Parce que depuis 2-3 jours, on a préparé la salle, on a couru à droite à gauche pour faire l'accueil et préparer tout ce qu'il faut pour ce séminaire. J'espère que vous avez tiré profit de ce séminaire. Et restons en contact avec le docteur. Et pour la sœur, il peut poser des questions sur fatira.be pour le professeur Hamdouni. Il y a des questions, il va répondre, Inch'Allah, à vos questions. J'ai le frère Abdelrahman qui m'a dit qu'il y a des personnes qui ont demandé auprès de la SBL. De toute façon, on organise plusieurs activités. Il y a une école arabe, école de devoirs. On organise aussi des activités pour les jeunes. Il y a aussi un projet de communication au projet de développement personnel. On parle de communication en général, de communication non violente, de gestion mentale. Et la dernière formation cette année, c'est pour les femmes la journée, parce qu'on a des formations pour les femmes la journée et des formations mixtes le soir, où il y a des Belges, des musulmans, non-musulmans. Et donc la dernière formation, c'est sur l'estime de soi. Elle commencera demain pour 3 jours, lundi, mardi et jeudi de 10h à 15h. Les inscriptions sont clôturées. Juste pour vous informer, Inch'Allah, pour l'année prochaine éventuellement. Barakallahu fik, Dr Hamdouni. Barakallahu fikum pour vos efforts. Wa jazakumullahu khair. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين من عتقائك من النار من المقبولين. اللهم تقبل منا سعينا واغفر لنا تقصيرنا وعجزنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم اجزي عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته. اللهم لا تخالف بنا عن طريقته واجعلنا اللهم من عتقائك من النار من المقبولين. اللهم شفعوا فينا يوم اللقاء. وزع عنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم خير الجزاء. وزع عنا التابعين وتابعيهم والعلماء خير الجزاء ومن علمنا خيرا ومن له فضل علينا. واجزع عنا والدينا خير الجزاء. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في أبداننا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذرياتنا وأزواجنا وبارك لنا في أهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفق بالمسلمين واحفظهم يا الله من كيد الكائدين ومكن لدينك الذي ارتضيت لعبادك يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Juste une dernière chose, si vous avez des propositions de séminaires, vous voulez proposer des choses,